له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى إنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. C'est peut-être le plus grand scandale qui ait jamais touché la direction des FSI. 17 cadres des forces de sécurité intérieure ont été déférés devant le tribunal militaire. Ils sont soupçonnés de détournement de fonds. Retour au calme à Ain el-Helloué. Des tirs étaient encore entendus ce matin dans le camp palestinien. Les accrochages entre le Fatah et des militants islamistes ont fait un mort et plusieurs blessés. Des affrontements circoncis par les forces de sécurité palestiniennes. Athènes s'apprête à renvoyer près de 750 migrants en Turquie au lendemain de la signature par le Parlement grec de l'accord entre Ankara et l'Union européenne, mais dont les ONG contestent la légalité. L'affaire menace de se transformer en scandale, le plus grand qui ait jamais touché la direction des FSI. 17 membres des forces de sécurité intérieure sont soupçonnés de fraude. Elles ont été déférées devant le tribunal militaire. Le procureur militaire a mandaté des experts pour étudier cette boîte de documents et déterminer le montant du détournement présumé. L'activiste Pierre Achache a été arrêté pour son implication dans le saccage des locaux du quotidien panarabe Achak El Aswat. Ce dernier est détenu à Batroun par les forces de sécurité intérieure parmi une douzaine d'autres personnes interpellées. Ces militants ont répliqué à la publication hier d'un dessin satirique. L'État libanais poisson d'avril, peut-on lire sur un dessin qui consiste en un drapeau libanais. La caricature est signée du Jordanien Amjad Rasmi. Je vous le disais en titre, le calme est revenu à Ain el-Helloué. Les forces de sécurité palestiniennes ont repris le contrôle de la situation depuis hier soir et jusqu'à ce matin. Des affrontements ont fait un mort dans le camp palestinien. La victime s'appelle Hussein Osman. Il y a aussi plusieurs blessés. D'importants accrochages ont éclaté entre le Fatah et des militants islamistes hier. En soutenant sa candidature, Saad Hariri n'est pas sorti du consensus chrétien. Déclaration de Slimane Frangieh à l'issue de sa rencontre avec le moufti de Tripoli, le cheikh Malek Shar. Selon le chef des Maradas, le soutien de l'ancien Premier ministre sunnite n'enfreint pas les critères du leadership chrétien. Le moufti Shar considère quant à lui comme une atteinte aux règles libanaises l'idée que ce sont les chrétiens qui choisissent seuls le chef de l'État. On passe maintenant à cette découverte macabre à Palmyre, celle des cadavres de 42 civils, dont 3 enfants, mais aussi de militaires exécutés par le groupe État islamique. Toutes les dépouilles retrouvées dans ce charnier n'ont pu être identifiées. Selon des sources militaires et l'OSDH, il s'agit des corps d'officiers et de membres de leur famille exécutés par les djihadistes. On se retrouve dans quelques instants, restez des nôtres. Le Parlement grec a signé l'application de l'accord entre l'Union européenne et Ankara. Aden va donc commencer lundi à renvoyer près de 750 migrants en Turquie. L'opération devrait prendre 3 jours. Elle est virulemment critiquée par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés et des organisations humanitaires. Les réfugiés protestent eux aussi contre cet accord. Sur l'Y de Chios, des migrants se sont enfuis du camp dans lequel ils étaient hébergés depuis des mois. Les réfugiés sont sortis du camp et manifestent dans la ville. S'agglutinant sur le port de l'île de Chios, leur crainte est d'être expulsés vers la Turquie. On a pris la route de la mort. C'était peut-être plus facile que de vivre dans les camps. Comment les gens nous voient? Est-ce que nous sommes différents? Il faut se le demander. Le temps est compté maintenant pour tous les réfugiés présents sur le territoire grec. À partir de lundi, ils seront expulsés vers la Turquie en vertu de l'accord passé entre l'Union européenne et Ankara. Un accord qui suscite une grosse inquiétude pour le Haut Commissariat aux réfugiés. Aujourd'hui, on demande que toutes les parties concernées par le retour des réfugiés assurent la sécurité des personnes avant leur départ. Amnesty International va même plus loin et accuse la Turquie d'avoir renvoyé des réfugiés syriens vers la Syrie.
Le gouvernement turc doit arrêter cette pratique. C'est illégal et inhumain. On ne peut pas renvoyer les gens dans une zone de conflit. L'Union européenne doit mettre la pression sur la Turquie pour arrêter ça. Tous espèrent quitter au plus vite la Grèce. Pour eux, rester signifie un retour direct en Turquie, un pays sans garantie selon eux. Et à terme, le risque pour les Syriens de se retrouver au point de départ. Après son revers de justice, le président sud-africain défend sa bonne foi. Jacob Zuma a été jugé coupable de violation de la Constitution. Il promet de rembourser les frais d'une propriété financée en partie avec l'argent public. Par ailleurs, le chef d'État a tenu à s'excuser pour le malaise et la confusion suscités par cette affaire. On l'écoute. Tout ça s'est passé en toute bonne foi. Il n'y avait aucune intention, de mon côté, de ne pas respecter la Constitution. Je m'excuse en mon nom et au nom du gouvernement pour la frustration que cela a causée. Utilisons le jugement de la Cour pour construire et renforcer notre démocratie. Un nouveau scandale menace l'honneur des Nations Unies et de l'armée française. Des enquêteurs de l'UNICEF ont recueilli mi-mars les témoignages d'une centaine de filles en République centrafricaine. Elles affirment avoir été abusées sexuellement par des soldats des forces internationales. Deux nouvelles accusations d'abus sexuels pour l'armée française et les troupes de l'ONU déployées en Centrafrique. Des militaires sont accusés d'avoir forcé plusieurs jeunes filles mineures à avoir des rapports sexuels, notamment avec des animaux, en échange d'argent. Des faits non confirmés pour l'heure. L'ambassadrice américaine auprès de l'ONU a pu rencontrer les familles des victimes. Nous avons parlé aux familles de ce qui était arrivé à leurs filles. Dans de nombreux cas, elles ont été violées par des soldats de la MINUSCA ou elles ont eu des relations sexuelles alors qu'elles étaient très jeunes. Beaucoup sont aujourd'hui traumatisés alors que les soldats sont rentrés dans leur pays sans même être inquiétés. En déplacement à Washington, François Hollande a promis fermeté et une enquête. On ne peut pas, et je ne peux pas, accepter qu'il y ait la moindre tâche sur la réputation de nos armées, c'est-à-dire de la France. C'est pourquoi la plus grande exigence de vérité et la plus grande affirmation du refus de toute impunité doivent être aujourd'hui exprimées par la voix du chef de l'État. En visite à Bangui, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU souhaite, lui, une meilleure formation des troupes. Il faut aussi que les pays contributeurs de troupes fassent tout pour que les troupes sélectionnées, les policiers sélectionnés, soient des gens qui n'ont rien à se reprocher, qu'ils soient sensibilisés, qu'ils soient formés et qu'ils soient avertis des sanctions qui seront prises si les faits sont avérés. Dans un pays meurtri par 3 années de violence, la misère est immense. Le commerce du sexe est devenu malheureusement un moyen parmi d'autres de survie. Barack Obama met en garde contre le risque d'une attaque nucléaire par le groupe État islamique. Le président américain s'exprimait face à une cinquantaine de chefs d'État réunis à Washington. Kim Vaudine et Julie Jargot nous en disent plus. Face à la menace terroriste, Barack Obama n'a pas mâché ses mots. Entouré d'une cinquantaine de dirigeants, le président américain a mis en garde contre les fous de l'organisation État islamique qui pourraient vouloir mener des attentats nucléaires. Il n'y a aucun doute sur le fait que si ces fous, ces terroristes mettaient la main sur une bombe nucléaire ou du matériel nucléaire, ils s'en serviraient certainement pour tuer le plus possible d'innocents. La seule défense efficace contre ce terrorisme nucléaire, c'est de sécuriser pleinement ce matériel afin qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Avec cette menace terroriste mondiale, le président américain a rappelé l'importance d'une véritable coopération entre les États, faisant allusion à l'accord historique conclu en juillet dernier avec l'Iran. Même si nous continuons de faire face à des menaces nucléaires à travers le monde, cet accord nous rappelle que lorsque la communauté internationale est unie, nous pouvons faire progresser notre sécurité commune. Également au menu de ce 4e et très probable dernier sommet nucléaire du mandat d'Obama, le dossier nord-coréen. Pyongyang menace en effet quotidiennement Séoul et Washington. Et puis une absence remarquée, celle de la Russie, qui détient pourtant l'arsenal nucléaire le plus important au monde.
Bruxelles espère rouvrir son aéroport international demain, soit 12 jours après les attentats meurtriers dans la capitale belge. Cécile Adobati. Le double attentat suicide du 22 mars a dévasté le hall des départs. Depuis jeudi, l'aéroport est techniquement prêt pour accueillir les voyageurs dans un bâtiment provisoire, mais seulement à 20% de sa capacité habituelle. Un blocage subsistait avant d'envisager une réouverture partielle. Les syndicats de police ont menacé de faire grève s'ils n'obtenaient pas des mesures de sécurité supplémentaires. Ce vendredi soir, c'est chose faite. Un accord a été trouvé avec le gouvernement belge. Le ministre de l'Intérieur a marqué son accord. Alors par exemple, c'est quoi? Un recrutement complémentaire. Donc au lieu des 1400 pour cette année, on va monter à 1600. On aura une enveloppe particulière pour Zaventem, une enveloppe budgétaire particulière qui servira personnel, armement, moyens. Les syndicats de police réclamaient notamment des contrôles avant l'entrée dans l'aéroport. Ils auront lieu avant le franchissement des douanes réservées aux passagers qui embarquent. D'après une source gouvernementale, l'aéroport pourrait rouvrir dimanche. L'enjeu de cette réouverture est aussi économique. L'aéroport de Bruxelles-Zaventem est l'un des principaux employeurs de Belgique et le deuxième pôle de croissance économique du pays. La compagnie Brussels Airlines, à elle seule, perd 5 millions d'euros par jour. Mais la direction de l'aéroport prévient, la reconstruction complète pourrait encore prendre des mois. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 17 cadres des forces de sécurité intérieure ont été déférés devant le tribunal militaire. Ils sont soupçonnés de détournement de fonds. Retour au calme à Ain el-Helwé. Des tirs étaient encore entendus ce matin dans le camp palestinien. Les accrochages entre le Fatah et des militants islamistes ont fait un mort et plusieurs blessés. Des affrontements circoncis par les forces de sécurité palestiniennes. Athènes s'apprête à renvoyer près de 750 migrants en Turquie au lendemain de la signature par le Parlement grec de l'accord entre Ankara et l'Union européenne, mais dont les ONG contestent la légalité. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bon week-end à toutes et à tous. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي